Bonjour Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à la Sorbonne, vous êtes le directeur du master métier du management et de l'administration des entreprises. C'est quand même curieux d'associer cela à la philosophie. Alors pourquoi est-ce que les futurs managers ont besoin de disposer d'une solide formation en philosophie selon vous? Parce que déjà, manager, c'est un métier qu'il faut prendre avec philosophie, ne serait-ce que pour ça. Non, je pense que le point essentiel, c'est évidemment la philosophie, c'est pas une formation technique, mais c'est un élément qui permet de prendre du recul par rapport aux grands faits de société, par rapport à l'actualité, par rapport aux contraintes de la performance qui sont réelles. Et donc, quand on fait des choses sur le philosophie et management, c'est vraiment l'idée de quelles sont les grilles de lecture extra, globales, qui vous permettent de mieux pratiquer votre métier sur les questions d'autorité, sur la question de la gestion des âges, sur la question des grands courants intellectuels aussi, sur toutes ces dimensions. Et c'est vraiment cette prise de recul qui est l'élément clé. Alors pour entrer dans le détail, quelles sont les connaissances philosophiques que vous enseignez concrètement dans ce master? Alors c'est beaucoup sur l'éthique. Alors ce master a pour vocation davantage à faire en sorte que des étudiants de philosophie puissent entrer dans l'entreprise. Donc, à vrai dire, l'essentiel de ce master, c'est vraiment un enseignement plutôt type école de commerce, c'est-à-dire on fait en quelque sorte un MBA en temps réel, en temps rapide, pour des étudiants qui sont des étudiants de recherche, pas simplement en philo d'ailleurs, master, sciences sociales en façon générale, ou sciences. Donc, c'est des gens qui ont une compétence très solide, une culture générale très solide, qui est appréciée comme telle, et qui vont faire autre chose que de la recherche, qui veulent rentrer dans le monde de l'entreprise. Est-ce que le fait d'être bon en philosophie, finalement, c'est valorisé lors de l'embauche? Est-ce qu'ils sont recherchés? Il ne faut pas se cacher qu'il y a une méfiance à cet égard. Nous, ce qu'on met en avant, c'est une très bonne expression écrite et orale. Ça, c'est vraiment le point clé. Compétence qui devient plus rare maintenant. Oui, puis l'orthographe, par exemple, voilà, ça, on est attentif. Deuxièmement, une très bonne culture générale. Ça permet, ce qui rend les gens aussi adaptables à des situations un peu diverses. Pour ce qui est des philosophes, on met aussi en avant, et ça c'est vraiment un élément clé, c'est-à-dire vraiment la capacité de gérer des informations complexes et de pouvoir les synthétiser. Quand vous lisez un texte de philosophie, Hegel ou autre, voilà, vous êtes confronté à ce qui est sans doute le plus compliqué en termes d'écriture. Si on arrive à faire la synthèse de ça, ça prouve qu'on peut vraiment gérer des situations complexes. Et puis quatrième qualité, et ça c'est vraiment très apprécié, ce sont des gens qui ont fait des masters recherche, donc on fait un travail de recherche tout seul, 80 pages de mémoire, une mini-thèse. C'est un travail d'autonomie. Capacité de chercher de l'information, de la synthétiser, capacité d'aller mettre ça en contenu, de faire ressortir les éléments importants. Bon, voilà, autonomie de travail, ça c'est vraiment le point clé pour ces étudiants-là. Bien, merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot d'être venu nous parler de votre master. Je précise que c'est un master en alternance, on peut le faire uniquement en alternance, qu'il est extrêmement recherché. Voilà, aussi, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, et effectivement il y a beaucoup de candidatures et aussi d'entreprises qui veulent être partenaires de ce master, donc bienvenue. Donc les littéraires sont recherchés et je précise qu'il vient de changer de nom, donc il s'appelle Master des métiers du management et de l'administration des entreprises. Merci beaucoup. Merci.